Bonjour, je suis Sandra Lacombe et aujourd'hui, je vous fais une courte capsule pour vous rappeler rapidement que changer, ça se fait minute après minute, sans jugement sur ce que l'on est actuellement. Donc, l'art d'aller au-delà de nos souffrances, ben, c'est l'art de modifier ou d'aller jouer sur un nouveau terrain de jeu, de faire le choix, de faire les choses qui vont parfois à l'encontre de l'idée qu'on se fait d'une situation, d'une façon de faire ou de se sentir. Et les changements surviennent quand vous prenez en charge les conditions du terrain de jeu. Le terrain de jeu extérieur et le terrain de jeu intérieur. Par contre, pour que le terrain de jeu extérieur change, pour que les conditions changent dans lesquelles vous vous trouvez, changent finalement, bien, vous allez devoir prendre soin du terrain de jeu intérieur. Donc, ça veut dire reconnaître vos blessures, devenir conscient de vos patterns, reconnaître ce qui est vrai pour vous, apprendre à dire non, imposer vos limites personnelles en comprenant vos valeurs les plus importantes, des valeurs qui ne proviennent pas de l'ego, mais du grand soi. Vous allez aussi devoir partir à la découverte, devenir vulnérable, avoir confiance en ce qui vous définit. Donc, une fois que vous comprenez qui vous êtes, que vous reconnaissez votre droit de ne plus vous laisser dénigrer, bien, vous allez commencer à changer ce qui gravite autour de vous avec plus de sincérité envers votre divinité intérieure. Donc, vous allez apprendre à devenir intègre, non pas pour les autres, mais pour vous. C'est ça, prendre soin de soi. C'est ça, prendre soin de son terrain intérieur. Et c'est comme ça qu'on change les conditions extérieures. Ce n'est jamais en focalisant sur les enjeux extérieurs. Notre ex ne va pas changer. C'est à nous de déterminer la façon dont on s'engage avec lui et de couper les ponts si le besoin se fait sentir. Vos parents n'évolueront pas, il y a peu de chance. C'est à nous de stopper les échanges malsains et de dire non en reconnaissant nos besoins, nos limites, et on le fait pour soi. Ce n'est pas la société qui va changer, c'est nous qui devons changer chaque petite chose qui est importante à nos yeux. Ce ne sont pas nos enfants qui ont tort et qui doivent apprendre. C'est à nous de devenir adultes et matures et observer la souffrance qu'on entretient dans les échanges, les relations avec eux. Donc, lorsqu'on change les conditions intérieures, les conditions extérieures changent automatiquement. Ça veut aussi dire qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences à ces changements. On peut refuser de voir des gens. Les gens peuvent refuser de nous voir. On devra peut-être se faire de nouveaux amis. On aura peut-être à s'excuser, à faire face à nos erreurs. Ça veut dire qu'on devra peut-être rester dans le silence pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. C'est vous qui le savez. Donc, si vous voulez une nouvelle vie, ça implique un nouveau terrain de jeu. Ça veut dire que vous allez découvrir un tas de nouveautés auxquelles vous n'êtes pas habitué. Ça veut aussi dire que vous aurez envie de fuir. Ça veut dire que vous allez faire face à des nouvelles énergies. Vous allez devoir vous diriger vers des gens qui ont une énergie différente de celle que vous êtes habitué de faire face. Et tout ça, c'est troublant. Donc, quand vous n'êtes pas habitué de comprendre l'énergie d'une personne narcissique, d'une personne colérique, que tout à coup, vous faites face à l'énergie d'une personne douce et aimante. En fait, je pense que j'ai dit quand vous n'êtes pas habitué, mais c'est quand vous êtes habitué de faire face à des gens narcissiques et colériques, excusez-moi, mais quand vous faites face à un autre type de personnalité qui serait plus douce et plus aimante, bien, vous allez vouloir fuir. Tout simplement parce que vous ne savez pas lire et être à l'aise avec une telle énergie. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'énergie, je ne la comprends pas. Probablement qu'on n'est pas compatible. Ça va être quelque chose d'instinctif chez vous. Donc, partez à la découverte de nouvelles énergies. Foncez aussi vers ce qui est vrai et juste pour vous. Ayez peur et soyez fiers d'avoir peur. Découvrez, soyez fiers de vos erreurs de parcours parce que chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, chaque fois vous vous rapprochez de votre vérité et chaque fois vous vous éloignez de ce que vous ne voulez plus. Vous devenez plus fort. Vous apprenez à vivre dans l'amour de soi. Vous ne voulez plus d'un homme égocentrique qui vous trompe, qui vous ment pour aller flirter avec la voisine. Vous voulez plus d'une femme contrôlante, d'une femme en crise et jalouse pour aucune raison. Bien, cherchez une nouvelle énergie. Apprenez à composer avec ce que vous n'êtes pas habitué. C'est un message que je me lance à moi et que je lance à vous. Donc, si ce que l'on vit nous déplaît, bien, il faut faire un 180. 180 degrés, tourner. Il faut apprendre à reconnaître que ce qui nous paraît inconfortable et se demander, est-ce que c'est pas dans cette direction-là que
que je vais trouver ce que je souhaite au plus profond de moi? Je vous lance le défi. Alors, vous sentez-vous comme ça? Avez-vous l'impression que la vie est une suite de répétitions? On ne veut plus quelque chose et pourtant, malgré tout, malgré l'espoir de trouver le bon, on répète les mêmes histoires. Alors, parlez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon blog sandralacombe.com. Une fois là, si vous le souhaitez, inscrivez-vous à mon infolettre afin de continuer de cheminer ensemble. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.